Bon peuple de Dieu, c'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persis Limsikou, les choix de Dieu. Je suis encore là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je continue à vous parler de la divinité de Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, pour le salut de nos âmes. Le point que je vais traiter dans cette vidéo, cela fait partie aussi de quelque chose qui trouble beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui doutent même de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui se disent, si Jésus-Christ est Dieu, il priait qui? Si Jésus-Christ est Dieu, pendant qu'il dormait, qui le protégeait? Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il avait jeûné 40 jours et 40 nuits? Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il était tenté par les diables? Si Jésus-Christ est Dieu, comment est-ce que il s'est fait malmener par ses créatures jusqu'à être mort? Vous le savez bien, par quelle mort? Être pendu sur le bois, la mort de la croix. Il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Mais dans cette vidéo, je vais essayer, par la lumière de la parole de Dieu, par la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait, de vous parler, de vous éclairer, de vous ramener la parole de Dieu pour que vous puissiez avoir la lumière sur ces choses et à la fin de compte que vous puissiez sortir de cette ignorance. À moins que vous soyez prédestinés pour l'égarement, pour l'enfer, là on ne peut rien faire, on ne peut rien faire pour vous. C'est seulement si vous faites partie de notre royaume, du royaume des cieux, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. En écoutant cette vidéo, je suis sûr et certain que le Seigneur va vous convaincre de manière à ce que vous puissiez répondre à votre place, répondre à votre nature, devenir l'enfant de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le monde, lorsqu'il était sur la terre des hommes, il se voit bien. Dans quelques vidéos précédentes, j'ai parlé de cela. Jésus-Christ était juste venu pour accomplir la prophétie qu'il avait donnée par la bouche de son serviteur Isaïe. Il devait venir pour sauver son peuple. Donc, c'est lui le grand Dieu des cieux qui était descendu pour nous sauver. Donc pour laquelle, en prenant un corps humain, il devait aussi suivre quelques procédures normales de la croissance. Il devait aussi manger. Il devait parfois aussi prier pour nous montrer le chemin à suivre. Il y a aussi un moment où il a gêné pour nous montrer qu'il y aura des moments dans notre vie où on va constater que rien ne marche dans notre vie. Tu vas te demander, tu vas te dire en toi-même, je distribue mon argent aux pauvres, je fais le bien, je marche dans la crête de Dieu. Je ne rate même pas les jours de prière. Je suis tous les jours dans le temple pour prier. Je médite la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, sur la terre des hommes, il nous a aussi fait savoir qu'il est aussi important, quand on constate qu'il y a une marche dans notre vie, il faut aussi passer un moment de jeûne et prière. C'est là que le Saint-Esprit va vous convaincre de jeûner. Si lui-même il va vous dire s'il faut le faire combien de jours, c'est lui qui va vous guider dans cela. Donc voilà pour laquelle le Seigneur, c'est la terre des hommes, comme le dit l'apôtre Jean dans son livre de Jean, chapitre 14, verset 6, ça veut dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, c'est lui qui devait nous montrer le chemin à suivre, parce que c'est lui qui est notre Dieu. Voilà pour laquelle tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre des hommes, c'était juste, il voulait juste nous montrer un chemin à suivre. Il voulait juste nous enseigner. Il voulait juste nous parler. Il voulait juste nous enseigner. Il voulait juste nous montrer les chemins à suivre. C'est pourquoi lui-même il est une référence pour nous. Sans plus tarder, bien Seigneur, vous pouvez lire dans le livre d'Exode,
chapitre 33, à partir du verset 12 au verset 23. Exode 34, à partir du verset 1er au verset 10. 1 Roi, chapitre 19, verset 11. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1er au verset 3. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26 au verset 28. Luc, chapitre 18, à partir du verset 1er au verset 5. Luc, chapitre 12, à partir du verset 16 au verset 21. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 44 au verset 47. Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 14. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Exode, chapitre 34, verset 14. Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Ésaïe 45, verset 21. Si vous essayez de lire quelques passages que je viens de vous donner, vous trouverez là l'Éternel Dieu qui montre à Moïse, son serviteur, un modèle de prière. Et ce modèle-là a été pratiqué par la suite par les autres serviteurs qui étaient venus après Moïse. Vous trouvez toujours dans ces quelques passages que je viens de vous donner, le même Dieu qui est en train de faire des éloges pour lui-même. Vous trouverez Dieu, vous trouverez aussi le même Dieu qui est en train de faire des éloges pour le Fils Jésus-Christ. Vous trouverez aussi Jésus-Christ qui donne quelques paraboles. Une personne qui est en train de parler à lui-même. Cela nous arrive tous aussi. Il nous arrive parfois de parler en nous-mêmes. Il y a une voix qui parle en nous-mêmes, de raisonner sur quelque chose. Il nous arrive tous à parler en nous-mêmes. Il nous arrive à parler en nous-mêmes. De comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, en criant sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait de lui-même. Il parlait avec sa partie spirituelle. Il parlait avec son côté spirituel qui était invisible. Le grand Dieu était voilé dans ce corps. Et lorsque ce corps physique était revêtu du péché de l'humanité, le côté spirituel qui est juste, qui est sans tache, devait se séparer de ce corps. Devait se séparer de ce corps. Donc pour lequel le Seigneur a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lui qui a engendré ces corps-là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Et aussi la Bible déclare que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie était devenue enceinte. Le Saint-Esprit qui avait couvert le ventre de Marie. De la paternité de cette grossesse, c'est bel et bien notre Seigneur, notre Dieu. Donc, si vous essayez de lire quelques passages que je venais de vous donner, vous allez comprendre que c'est un scénario que le Seigneur était en train de faire. Il n'a pas commencé ce scénario seulement lorsqu'il est venu dans le monde en ayant un corps humain. Mais il a commencé à faire ce scénario-là depuis l'Ancien Testament. C'est ce même Dieu-là. Il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils croient en trois dieux parce que, dans le livre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme. Moi aussi, je croyais à ces choses dans le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur m'a aidé, m'a ouvert les yeux, il a porté la lumière. Il m'a porté la lumière sur ces choses. Il m'a éclairé sur ces choses. Je veux te comprendre. Lorsqu'on parle, lorsque la Bible dit, faisons l'homme, créons l'homme, et par la suite, vous trouverez que la Bible ne dit pas. Et Dieu, avec X, les créa. La Bible dit, Dieu les créa à son image. On cite un seul Dieu au singulier. Cela nous démontre qu'il y a qu'un seul Dieu qui parlait à ce moment-là. Il n'y a qu'un seul Dieu qui parlait à ce moment-là. Et il fait cela expressement pour égarer beaucoup de personnes. Pour égarer beaucoup de personnes. Et révéler ceux
dont tu lui veux révéler. Et révéler que les personnes qui lui veulent révéler. Et révéler que ceux, et révéler que les personnes, et révéler que les personnes qui sont destinées au salut. Et révéler que les personnes qui appartiennent à ce royaume. Les personnes qui portent sa sémence. Cela est fait de son bon vouloir. Personne ne peut résister devant notre Dieu. Personne ne peut imposer à Dieu. Personne ne peut imposer à Dieu une allure à suivre. Personne ne peut imposer à Dieu quoi que ce soit. C'est lui-même qui fait toutes choses selon son bon vouloir. Et aussi, lors de sa naissance, Siméon, là aussi dit que cet enfant sera sujet de la contradiction. Jésus-Christ était venu pour séparer les ténèbres avec la lumière. Nous ne pouvons jamais marcher ensemble pendant longtemps. C'est vrai, le Seigneur dit de laisser le temps pour connaître le vrai et le bleu. Pour connaître une mauvaise sémence et une bonne sémence. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous qui faisons partie du corps qui forme l'Église, nous sommes une bonne sémence. Parce que notre Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Voilà pourquoi, lui étant un arbre de vie, nous sommes dans l'obligation de porter de bons fruits. Croyez à ce message, bien Seigneur. Croyez que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu. C'est lui-même le grand Dieu des cieux qui était en train de parler en lui-même, qui était en train de faire des éloges de lui-même. Jugez en vous-même Dieu. Jugez en vous-même, est-ce que Dieu peut louer une autre personne? Est-ce que Dieu peut prier une autre personne? Essayez de lire ces passages que je viens de vous citer. Vous allez comprendre que c'est lui-même qui fait ces scénarios-là. Il le fait expressement parce que l'enfer doit nécessairement être habité. Et si tu fais partie des personnes qui sont prédestinées pour le salut, partout où tu te trouves, partout où tu écoutes cette vidéo, je t'appelle à la repentance, je t'appelle à croire au Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à lui donner ta vie, je t'appelle à croire en lui, je t'appelle à lui donner ta vie pour le salut de ton âme. Partout où tu es, si tu n'as pas encore été baptisé, crois à ce message, fais-toi baptiser pour le salut de ton âme. Et c'est par la suite que le Seigneur va venir habiter en toi, lui qui est le Saint-Esprit, pour que tu sois enlevé avec nous lorsqu'il viendra pour nous prendre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie par son esprit et qu'il convainc vos cœurs de manière à ce que vous puissiez croire à cette parole. Shalom, on se revoit dans la prochaine vidéo.